Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Voilà, connexion via nos deux machines marche. Donc de là, on va vérifier s'il y a Apache. Donc on peut même le vérifier ici, hein. Apache 2 version. Voilà, on va attendre. Voilà, là il nous dit commande Apache 2 not found but can be installed with sudo install Apache 2. Donc Apache 2 n'est pas installé dans notre serveur web. Donc à partir de cette serveur centrale, nous voulons installer et configurer notre site web. Voilà, dans cette serveur. Voilà, au lieu d'aller l'installer physiquement ou via SSH, on peut le mettre dans un playbook et exécuter cette playbook pour que toutes nos configurations soient faites au niveau de cette serveur Apache. Donc on va se déplacer dans notre projet Ansible. On a créé un projet Ansible. Donc cd projet Ansible, voilà. Et là nous avons notre playbook Ansible. Donc nous allons vérifier. Nano Apache nano Ansible YAML. Voilà, donc là nous avons notre serveur, nous avons notre playbook, voilà, Ansible, voilà, qui nous permet d'installer, permet d'installer un serveur Apache. Voilà, création du document route. Voilà, c'est ce document, voilà, que Apache va voir quel site prendre en compte. Voilà, création du serveur Apache. Après on copie le fichier HTML du site, voilà, notre site web que nous avons créé. Après on copie le dossier asset, le dossier qui contient toutes les configurations, voilà, et les médias, c'est-à-dire les images et les documents PDF à télécharger. Voilà, et là nous avons notre virtual host. Voilà, c'est le fichier de configuration de notre site Apache, de notre site web. Voilà, donc c'est apache template.conf, et on va le copier dans etc apache 2 sites available http://conf. Voilà, n'oubliez pas que http://conf c'était sonatelacademy.sn.conf. Voilà, c'est cette variable, on l'a utilisée ici au niveau du fichier host. Voilà, cette variable on l'a utilisée ici et là nous allons activer le site web avec A2 ensuite. Là ce sont des paramètres de firewall, et là nous avons un handler qui nous permet de redémarrer le serveur Apache. Donc là c'est notre playbook. Voilà, ce sont les avantages aussi de Ansible. Voilà, au lieu d'aller dans le serveur et taper toutes ces commandes, voilà, faire toutes ces configurations, voilà, on peut le faire, on peut les mettre dans un playbook Ansible. Après exécuter cette playbook qui va se charger de faire tout le travail pour nous. Voilà, et c'est le rôle principal même de Ansible. Voilà, l'automatisation des tâches. Voilà. Et là nous allons nous déplacer dans notre fichier, dans notre dossier file. Voilà, ls, voilà, et file, nous avons notre apache template.conf. Voilà, et nous allons l'éditer. Si nous avons apache template.conf, voilà, et là nous avons notre virtual host.
voilà, serveur admin, et le serveur name sera 192.168.1.79. Donc à partir de cette adresse IP, voilà, tout le monde pourra accéder à notre site web. Voilà, c'est-à-dire les machines qui se trouvent dans le même réseau, quoi. Voilà, et à l'intérieur de cette fichier file, voilà, nous allons y déplacer, voilà, notre site web, c'est-à-dire le fichier index, voilà, et le dossier assets. Voilà, donc on va se rendre ici, voilà, Ansible assets. Oui, oui, je vais ouvrir le dossier dans un terminal. Voilà, voilà, c'est ça. Donc on va faire un copie. Donc on va faire un copie. On va faire un copie de voilà, TP TC. Et ouais, nous allons copier asset index, voilà, .html, et nous allons le copier dans home project file. Oh. Voilà, c'est fait. Et aussi nous allons copier le dossier asset. Non, on va mettre, puisque c'est un dossier, copie-r. Voilà, c'est fait. Donc nous allons vérifier si les opérations ont été bien faites. ls, voilà, là nous avons notre dossier asset et notre dossier asset et notre fichier index.html. Donc là reste à exécuter notre playbook. Donc nous allons vérifier à nouveau notre playbook. Voilà, s'il n'y a pas d'erreur, non, je crois pas. Donc nous allons lancer notre playbook, Ansible playbook. Donc -k, ça c'est l'équivalence de ask become pass. Voilà, pour que nous puissions donner le mot de passe de l'utilisateur distant. Parce que n'oubliez pas qu'ici, voilà, nous avons mis become yes, c'est-à-dire, voilà, le remote user doit avoir des privilèges root pour pouvoir exécuter cette playbook. Voilà, donc on va faire Ansible playbook. Voilà, on va taper cette commande pour pouvoir exécuter un playbook. Donc K pour demander le mot de passe du remote user, et on donne le nom du playbook, Ansible Apache. On tape sur entrée. Là on va patienter. Voilà, il nous demande le mot de passe, on donne le mot de passe. Voilà, task gathering fact, c'est-à-dire que ici il va voilà, notre serveur central va collectionner toutes les informations concernant le serveur distant, c'est-à-dire voilà, voilà, les caractéristiques du serveur distant, voilà, la mémoire vive, le CPU, voilà, le système d'exploitation, voilà, et tout ça. Et là il nous demande notre passphrase. On va donner notre passphrase.
Voilà, on attend. Voilà, et là le travail démarre. Voilà, au lieu d'aller dans le serveur distant et se rendre physiquement ou par SSH pour taper toutes ces commandes. Et là, il nous fait no package Imagine Apache is available. Ah non, il y a une erreur. Il y a une erreur au niveau. Donc on va faire Apache 2. Apache 2. Voilà, et là. Et là, je crois, voilà, il est en train d'installer Apache, voilà, le serveur Apache, voilà, au niveau du serveur distant, voilà, au niveau du serveur distant, voilà. On installe ici Apache à travers notre serveur distant, voilà, à partir de notre serveur central. Donc ça va prendre un peu de temps. Voilà, et là, il a déjà installé Apache. Voilà, ça c'est la création du document route pour voilà, pour le domaine. Voilà, le document route, voilà, c'est là où Apache va, voilà, va vérifier pour pouvoir savoir quel site exécuter. Là, on copie notre fichier HTML. Là, la copie a été faite. Voilà. Et là, il est en train de, voilà, de copier le dossier asset. Là, voilà, c'est le dossier qui contient, voilà, toutes les dépendances, voilà, pour l'exécution de notre fichier HTML. Voilà, et ça va prendre aussi un peu de temps parce que le dossier est un peu lourd. Voilà. Et le site aussi, notre fichier HTML nous permet de télécharger, voilà, certains fichiers PDF. Voilà, c'est-à-dire, voilà, le TP voilà, de ce tuto. Voilà, et la documentation de Ansible. Voilà, et les autres dossiers et fichiers indépendants. C'est la raison pour laquelle le copier prend un peu de temps. Voilà. Ça prend un peu de temps, mais c'est quand même avantageux, quoi. C'est quand même avantageux. Là, au lieu de se rendre dans le serveur pour y taper toutes ces commandes, voilà, à partir d'un playbook Ansible, voilà, on les laisse faire tout le travail et nous, on va se vaquer de, voilà, de nos autres préoccupations. Voilà. Et ça, ce n'est qu'un exemple, quoi, voilà, pour un seul serveur Ansible. Voilà. Mais imaginons que vous voulez faire tout ce travail pour
10 serveurs ou bien 20 serveurs, voilà, vous allez forcément vous rendre dans chaque serveur pour pouvoir voilà, exécuter toutes ces lignes de commande ou bien se connecter via SSH, et dans ce cas vous allez aussi voilà, taper toutes ces commandes dans chaque serveur. Mais avec un playbook Ansible, voilà, c'est beaucoup plus avantageux. Vous mettez toutes vos configurations dans un même playbook et dès que vous lancez voilà, votre playbook avec cette commande, voilà, le playbook va d'abord regarder le fichier host, voilà, voir les serveurs que vous avez déclarés là-bas, voilà. Et ces serveurs aussi, vous pouvez les spécifier au niveau du playbook, voilà, le nom de l'utilisateur ou bien au niveau du commande. Voilà. Et Ansible va se charger d'installer, voilà, ou bien de suivre pas à pas toutes vos instructions, voilà, et les mettre dans tous les autres serveurs. Voilà. On peut faire plusieurs configurations dans plusieurs serveurs en même temps. C'est vraiment avantageux. Et ça prend encore un peu de temps, on va devoir attendre. Ou bien même je vais, voilà. Voilà, et ça ce n'est qu'un exemple quoi, ce n'est qu'un exemple voilà, de configuration, voilà, ou bien de déploiement, parce que là nous sommes en train, voilà, nous avons installé Apache dans notre serveur distant, voilà, configurer voilà, notre site web, voilà, et le déployer en même temps, voilà, et tout ça dans un même playbook. Voilà, et ça, ce n'est qu'un exemple, mais il y a d'autres choses, voilà, il y a beaucoup plus de choses à faire avec Ansible. Voilà. Jusqu'à présent, on va devoir attendre, voilà, voilà, le copier est effectué. Donc là, nous sommes en train de configurer notre virtual host. Voilà. Voilà, la configuration est faite, donc on active le site. Activation du site, on va attendre, voilà, serveur changed, l'activation a été faite, et là nous allons voilà, nous allons permettre à HTTP ou bien le port 80 voilà, de s'exécuter dans notre firewall. Donc là c'est fait. Running handlers, les handlers permettent de changer l'état d'un service. Donc là nous lui avons dit de redémarrer le serveur Apache après toutes ces configurations. Voilà, et le handler a redémarrer Apache. Donc nous avons ici play recap, c'est-à-dire le résumé là, de l'exécution du playbook. Voilà, nous avons ici serveur 1, c'est notre serveur qui est là. Là nous avons appelé serveur 1 au niveau du voilà, du fichier host. Voilà, OK 9, voilà, c'est-à-dire que nous avons voilà, 9 opérations réussies. Ici les gathering facts, installation, création, copie du dossier HTML, copie du dossier, configuration et tout ça. Nous avons 9 OK et le change, c'est-à-dire 9, 5, voilà, 5 états du serveur se sont changés, donc task et tout ça. Unreachable 0, c'est-à-dire voilà, le serveur, voilà, les serveurs qui ne sont pas accessibles sont de nombre 0. Voilà, et le failed 0. Toutes les opérations ont été une réussite totale. Donc, nous avons configuré tout ça à travers voilà, un playbook. Donc, on va devoir vérifier si nos configurations ont été bien faites. Voilà. Voilà notre serveur name pour vérifier si la configuration et le déploiement a été bien fait. .1.179, voilà, et voilà, et là tout a été bien fait. Vous voyez là, tout a été bien fait. Voilà, donc là
Voilà, donc là, nous allons aussi, on peut aussi vérifier par ici. Voilà, à partir de là, de notre serveur central, voilà, nous avons pu installer Apache, configurer notre site web, voilà, et l'activer et le déployer. Voilà, donc à partir de là aussi. À partir de là, on va vérifier. Voilà, et ça y est là aussi. Voilà, et ça y est là aussi. Et là, c'est la télécharger, voilà, télécharger la documentation Ansible, télécharger le TP, télécharger le sheet Ansible. Là, c'est la raison pour laquelle voilà, le copie du dossier asset voilà, avait pris un peu plus de. Voilà, et là, comme que nos machines virtuelles, c'est-à-dire le serveur central là, et le serveur client, là où on a installé Apache et le site web, voilà, ces deux serveurs sont en mode bridge, c'est-à-dire ils accèdent directement à notre réseau local, notre Wi-Fi, voilà, notre réseau Wi-Fi, voilà, le box. Donc, normalement, à partir de ma machine locale, je pourrais accéder au site web qui se trouve au niveau du client Ansible, puisque ma machine locale et ces deux serveurs sont connectés dans le même sous-réseau. Donc là, nous allons nous rendre dans le navigateur et taper le serveur name qui est rien d'autre que le 192.168.1.176. Donc on va taper cette adresse et on va voir ce qui va se passer. Ah oui, on a accès à notre site web. Voilà, et là, vous pouvez voir Sonatel Academy, bienvenue dans le programme AWS Star. Voilà, voilà, et là, nous avons la documentation, voilà, le TP. Voilà, télécharger le cheat sheet. Donc là, on va avoir un document pour voir. Là, on va voir un document pour voir si ça va afficher. Voilà, pour voir le cheat sheet. Le choix a été rétabli. Voilà. La connexion est un peu lente. Voilà, mais normalement, on va devoir accéder à tous ces fichiers. Et voilà, nous avons accès au cheat sheet. Et de la même façon aussi, nous pouvons avoir accès aux autres voilà, fichiers. Voilà, c'était tout. Et merci beaucoup. Et j'avais déjà accédé à mon site à partir de de mes machines serveurs et à partir de ma machine physique. Donc je vais essayer d'accéder au site web à partir de de mon téléphone, parce que voilà, on se trouve dans le même réseau 192.160. On va attendre parce que le dossier est 79.179, voilà. Voilà. Et là, j'ai accès au site web. Voilà, et là, et voir le site sheet. Voilà, voilà, le site sheet est là. On peut le télécharger. Voilà.